Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Comme tous nos frères et sœurs et les enfants du Jamaat al-Sahih al-Islam savent très bien que nous avons eu une instruction divine et aujourd'hui, le 30 décembre, de lire le Coran avec les traductions et les commentaires et de réfléchir sur les paroles de Dieu que Dieu a révélées sur son bien-aimé prophète, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous, le Jamaat al-Sahih al-Islam à travers le monde, et on est là de partager cette idée à tous nos frères et sœurs et les enfants à travers le monde en entier et à toute l'humanité concernant les paroles de Dieu. En ce moment, dans le monde en entier, nous passons sur une situation très très critique. Il faut nous tous ensemble, et surtout tous les musulmans et tous mes disciples, attraper la corde d'Allah très fort. Donc, avant de venir sur la première sourate, l'Al-Fatiha, avec les traductions et les commentaires, tout d'abord, je dois remercier Allah Tabarak wa Ta'ala. Louange à Allah, Seigneur des mondes. S'adressant aux hommes en ces termes, une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah, venus de Dieu. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Comme le Saint-Coran a été un livre inaltéré et révélé par le Tout-Sage, le très digne des louanges, son application est stricte et intégrale procure aux fidèles de la dignité dans ce monde et la félicité dans le delà. La compréhension de son contenu est certes beaucoup plus aisée pour ceux qui jouissent de la connaissance de la langue arabe littéraire, langue de la révélation par excellence. Quant à ceux qui sont privés de la compréhension de cette belle langue, la barrière linguistique constitue un handicap sérieux et empêchant de tirer un profit incommensurable. De là s'impose le besoin imminent de fournir une traduction saine relatant les sens des versets coraniques dans les langues étrangères à la langue arabe. Toutefois, il incombe à celui qui envisage l'étude du Saint-Coran de comprendre certaines réalités, à savoir que le Coran n'est pas l'œuvre d'un être humain qui traite d'un sujet bien déterminé, c'est plutôt le livre d'Allah qui englobe des questions des variées, notamment le dogme, la loi, le sharia,
la morale, la prédication à l'islam, l'usage des bons conseils, la moralité, la critique constructive, l'avertissement, les argumentations et témoignages, le récit historique, les références aux signes cosmiques d'Allah, etc., etc. Sans être exhaustif, on peut relever les principales caractéristiques du Coran dans le point suivant. Premier, le Coran est la parole incrée d'Allah révélée à son prophète, à son messager, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est destiné à tous les humains conformément à l'enseignement coranique contenu dans ce verset. Qu'on exale la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Sourate 25, chapitre 25, verset 1 ou 2. Le Coran se reconnaît par ses caractères d'universalité et de perfection. Allah Tabarak wa Ta'ala dit: nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Et d'autres places, Allah dit: et nous avons fait descendre chez toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, comme un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. La révélation coranique compose de commandements destinés à être appliqués à des interdictions de commettre des actes répréhensibles. La récitation à elle seule constitue déjà un acte d'adoration et un moyen d'obtenir une récompense divine. Le Coran est le livre par lequel Allah a parachevé la religion pour tous les hommes, conformément à cet enseignement coranique. Comme dit dans le Coran, Dieu a dit: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Chapitre 5, verset 3. Donc, le Coran est demeuré le miracle éternel d'Allah transmis à son prophète, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui de tout temps a fait l'objet du défi divin lancé aux Arabes le plus éloquent en vue de produire un texte similaire ou 10 sourates, 10 chapitres semblables, voire même une seule sourate pareille au Coran. Les Arabes sont restés impuissants devant le caractère inimitable du Coran et n'ont pu relever le défi qui leur était adressé par les versets. Je cite quelques versets, le verset suivant. Dans le Coran, où Allah a dit, le prophète dit: quand même les hommes et les djinns s'uniraient pour produire un semblable de ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Vous allez trouver ça dans
chapitre 17. Dans un autre chapitre, Allah dit, disent-ils, il la fabriquée, dit, apportez donc 10 sourates semblables à ceci et fabriquées par vous, et appelez que vous pourrez pour vous aider omis d'Allah si vous êtes véridique. Chapitre 11. Une autre place dans le Coran, mais disent-ils, c'est celui-là, c'est-à-dire Mohammed, qui l'a inventé. Dit, composez donc une sourate semblable à ceci et appelez à votre aide n'importe qui vous pourrez, à part d'Allah, si vous êtes véridique. Chapitre 10 se trouve dans chapitre 10 sur Yunus. Une autre place dans le Coran a été révélé pour exhorter les hommes à avouer la sincérité de leur culte à Allah seul, sans rien lui associer, comme nous le montrent ces versets coraniques. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, est venu d'un chaz, d'un parfaitement connaisseur, n'adoré qu'Allah. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah lui, voyant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. Le Coran est une constitution suprême qui organise la vie, tant spirituelle que temporelle, de musulmans vivants dans la cité d'État. De là, le lecteur sera amené à constater que les textes sacrés contiennent non seulement un enseignement spirituel très riche et féconde, mais aussi une morale très élevée, soutenue et défendue par un corpus juriste aux règles juridiques précises et détaillées, faisant de lui une discipline scientifique très élaborée. Par ailleurs, le lecteur du texte sacré ne manquera pas de remarquer la présence d'un certain nombre de versets coraniques ayant trait aux principes économiques, politiques et d'éléments de sociologie dont les applications se sont avérées au cours des histoires. Il ressort de l'enseignement coranique qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a pris l'engagement de prendre soin de la protection de son livre pour toute l'éternité du temps. En voici la preuve. Dans chapitre 15, Dieu dit, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. En effet, l'histoire universelle et l'histoire de l'islam sont là pour témoigner que le Coran a été soigneusement conservé dans des poitrines, appris par cœur, et dans les écrits tels qu'il a été révélé au prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes persuadés que quelles que soient les circonstances, le Coran
parole d'Allah par excellence ne subira aucune altération malgré les multiples tentatives qui eurent lieu. Le Coran est par essence miraculeux et inimitable tant au point de vue du fond qu'au point de vue de la forme. C'est la parole incrédule révélée à son messager Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La tâche de n'importe qui voulait traduire n'est jamais aisée, surtout lorsqu'il refuse de trahir ou de s'aventurer à donner une interprétation personnelle. Malheureusement, force est de constater qu'un grand nombre de traductions ne sont autre chose que le reflet de la compréhension de leur traducteur. Certes, pour mener à bien la traduction du Coran, beaucoup de traducteurs et traducteurs doivent être un expert chevronné en langue arabe et étrangère ou quelqu'un qui vient de Dieu, un messager de Dieu, avec le Ruh el-Qudus, avec le Saint-Esprit, pour pouvoir faire avec la connaissance divine pour faire les traductions et le commentaire du Coran. Voilà, maintenant, je commence avec la sourate Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Je lis le surah Al-Fatiha, première surah dans le Coran. Et je commençais par Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, de tout miséricordieux, de très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Malik Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés des faveurs, et non pas de ceux qui ont
encouru ta colère, ni déségaré. Donc, c'est la formule que prononce le musulman au commencement de tout acte, se rappelant ainsi de son Créateur et de son guide, et lui demande son aide pour bien l'accomplir. Il faut sous-entendre que je commence par le nom d'Allah. Mais comme par le nom donne une ambiguïté et peut également signifier je jure par le nom d'Allah. Il est préférable d'écarter ici la formule par le nom, qu'on entende seulement je commence par le nom d'Allah. Les adjectifs Rahman et Rahim sont tous deux d'une même racine, signifiant miséricordieux. Le premier étant plus intense que l'autre. Nous traduisons donc par le tout miséricordieux et très miséricordieux. Si cette sourate Al-Fatiha est nommée en tête du Coran l'ouverture du livre et les 7 litanies. Cette sourate est appelée en tête du Coran Qur'an. Qur'an, quand elle précède toutes les autres sourates qui se trouvent situées à sa suite dans la récitation, lors de la prière par exemple, comme dans les recueils, le nom de se justifie. Quand les Arabes appelaient ainsi toute chose placée à la tête d'un ensemble comme un imam. C'est pourquoi l'étendard d'une armée est également appelé Cette sourate est encore appelée l'ouverture du livre. Fatihatul Kitab. L'ouverture du livre. Fatihatul Kitab. Car dans le recueil, elle ouvre le texte coranique et dans les prières, elle inaugure la récitation. Enfin, appelé le 7 litanie ou le 7 répété, le 7 matani. Alors, cette sourate comporte 7 versets. Selon les gens de Koufa, le premier de ces versets est la Basmala. Cet avis est fondé sur de nombreux propos de compagnons du prophète ou de ses suivants. Pour d'autres, la Basmala ne fait pas partie de cette sourate. Mais le verset demeure au nombre de 7 quand il divise en 2 versets distincts. Le dernier verset, selon la lecture des gens de Koufa.
Et Allah a dit, Allah nous enseigne, nous a dit, et nous t'avons donné les 7 matani et le Coran prestigieux. Les 7 matani formant l'ouverture du livre, et ces versets sont ainsi nommés quand ils sont répétés. Tufna, lors de chaque prière. Et on commence par louange est à Allah, la louange Alhamdulillah. Louange est à Allah. C'est-à-dire, Qur'an, Qur'an, Fatihatul Kitab, As-Sab al-Matan, et tout, surtout dans la langue Coran, dans la langue courant, le mot signifie mère. Donc pour les gens de Koufa qui incluant la basmala, le 7e et dernier verset est le chemin de ceux qui tu as comblé de bienfaits, non de ceux qui encouraient ta colère ou des égarés. Selon les autres, le 6e verset est chemin de ceux qui tu as comblé de bienfaits. Et la fin de la sourate constituait le 7e. Donc, on va essayer d'analyser, étudier la sourate al-Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin. La louange est à Allah, le Seigneur du monde. Alhamdulillah Rabbil Alamin. La louange est à Dieu, ou le remerciement est adressé à Dieu. Il y a 2 avis sur la signification du mot hamd, remerciement, shukr, ou louange, sana. Selon le premier avis, le pashaz signifie le remerciement est adressé à Allah et à lui seul pour ses innombrables bienfaits à l'égard de ses serviteurs. La grâce est lui obéir et d'utiliser les membres à l'acquittement des obligations, les grâces de la subsistance de la nourriture et de la douceur de vivre. Pour tous ces bienfaits, le remerciement est adressé à notre Seigneur au commencement et à la fin. Alhamdulillah signifie le remerciement est adressé à Allah. On se soumet à lui, on reconnaît son bienfait et on reconnaît que c'est lui qui guide et se trouve au commencement de toutes choses. Lorsque tu dis le remerciement est à Allah, Seigneur du monde, tu remercies en réalité Allah et lui t'accordes un surcroît. Selon le deuxième avis, le passage la louange est à Allah. Dans ce cas, la notion discernée par hamd est distincte de celle qui est désignée par le mot shukr, remerciement. Alhamdulillah signifie alors que la louange est à Allah par ses plus beaux noms et attributs. Et le mot
Shukr lillah signifie que la louange lui est rendue pour ses bienfaits. Alhamdulillah, c'est louanger d'Allah. Il n'y a rien de plus aimé d'Allah que sa louange, hamd. Et c'est pourquoi il s'est louangé lui-même et a dit Alhamdulillah. Donc il est permis d'utiliser le terme hamd à la place du terme shukr et inversement. En effet, il est permis de dire Alhamdulillah, shukran. En effet, il est permis de dire Alhamdulillah, shukran. Dans cette phrase, le terme shukr vient confirmer en tant que masdar confirmatif, nom d'action. Le nom d'action, le sens du mot hamd, quand un masdar confirmatif doit être issu de la même racine que le mot qu'il confirme ou d'une racine ayant la même signification. Raison pour laquelle il est dit la louange à Allah et non louange à Allah. Alham donne à ce mot une signification plus complète. En effet, il signifie que tous les louanges sont adressées à Allah, alors que louange à Allah signifie en fonction du nombre de la langue. Je louange Allah. Oh, le verset Alhamdulillah, dans la bouche de celui qui récite. L'entête du Coran n'a pas pour interprétation moi, le récitateur. Je louange Allah. Mais toutes les louanges sont à Allah, car c'est lui qui a la fonction d'être adoré et qui dispense des grâces incomparables à ses créatures dans leur religion, leurs affaires terrestres, leur vie immédiate et leur vie ultime. Alhamdulillah signifie qu'il s'est louangé, puis qu'il nous a enseigné ce mot pour que nous le disions alors qu'il n'est pas explicitement mentionné que c'est lui-même qui se louange. Et puis, il y a ce verset, c'est toi que nous adorons, puisqu'elle a prêché de son invocation, et l'adoré et non l'adorateur. Est-ce l'ange Gabriel qui parle ou est-ce Mohammed l'envoyé d'Allah? Maintenant, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ar-Rahman Ar-Rahim. Il est inutile d'expliquer en détail la raison de la répétition de ce nom à cet endroit quand il n'y a pas véritablement de répétition dans cette sourate de l'ouverture, puisque nous considérons que la basmala n'en fait pas partie. Mais on pourrait nous dire que de toute façon, il n'y aurait pas là de répétition, puisque le verset « La louange est à Allah » vient séparer la basmala de ce verset. De même aux autres endroits, le Coran,
où un même verset est répété, il y a toujours au moins un verset intercalaire. Or, si on lit le verset selon le sens et non selon la disposition de termes écrits, on verrait que la question pouvait se poser dès lors que la basmala est intégrée dans la Fatiha. En fait, le texte écrit se présente ainsi. Louange est à Allah, la louange est à Allah, Seigneur du monde. Toute le miséricordieux, le très miséricordieux. Mais il faut le comprendre ainsi. La louange est à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Seigneur du monde. Il y a donc, selon les sens, une inversion des termes écrits, chose très fréquente en arabe, où le terme mentionné après est en réalité placé avant selon les sens. Or, si la basmala était intégrée à la Fatiha, nous aurions une répétition de 2 versets consécutifs, ce qui ne se produit jamais dans le Coran. Et nous avons une justification supplémentaire pour dire que la basmala ne fait pas partie de la Fatiha. C'est-à-dire la logique propre de la lecture. Il adopte chaque lecture a ainsi une logique propre qui doit être mise en évidence par les commentaires correspondants. On vient Maliki Yawmiddin, roi du jour de la rétribution. Maliki Yawmiddin. Il y a 3 lectures différentes pour ce mot. Maliki, roi. Maliki, maître, dans le sens de possesseur. Malika, vocatif à maître. À chacune de ces lectures correspond un sens précis. Selon la première lecture, Maliki, le verset signifie roi du jour de la rétribution. Ce jour-là, le royaume sera à Allah de façon absolue et les monarques et les tyrans de ce monde n'auront plus de prétention à vouloir le lui disputer lorsqu'ils rencontreront leur Seigneur. Ce jour-là, ils auront la certitude qu'ils ne sont que de petites et humbles créatures et que le royaume, la grandeur, la puissance et la splendeur reviennent à Allah seul. Selon le verset, le jour où ils avanceront vers Dieu sans que rien de leurs affaires ne soit caché, on leur posera la question. À qui est le royaume aujourd'hui? Et ils ne pourront que répondre à Allah, l'unique, le dominateur. C'est une verset du Saint-Coran qui trouve dans le chapitre 40. Selon la deuxième lecture maliki, le verset signifie maître du jour de la rétribution, maître entre guillemets, devant être pris dans le sens de celui qui possède. Ce jour-là, en dehors de lui, nul ne possédera plus rien.
quand le mot roi, Malik, est plus riche de signification que le mot maître. Un roi étant aussi un maître, alors que l'univers n'est pas forcément vrai. D'ailleurs, le mot Malik avait déjà été mentionné implicitement dans Seigneur du monde, puisque l'un des trois sens du mot Rab était justement maître dans le sens de celui qui possède. Selon la troisième lecture, Malika, le verset signifie au maître du jour de la rétribution. Cette signification existe également dans les autres lectures, mais ici la désinence à la met plus particulièrement en évidence quand elle indique un appel, une vent. C'est toi que nous adorons et c'est toi. Mais la plupart des récitateurs et des savants disons le mot Malik, Malik ou Malik, avec la désinence. Signification de Yawm ad-Din, jour de la rétribution. Le mot din signifie, dans ce contexte, compte, rétribution et récompense des œuvres accomplies ici-bas. Ce mot a encore d'autres significations que nous mentionnerons au moment opportun. Yawm ad-Din est le jour de la rétribution des créatures. C'est le jour de la résurrection, Kayama, où ils seront rétribués en fonction de leurs œuvres, en bien si elles sont bonnes en châtiment, si elles sont mauvaises, à moins qu'Allah ne leur fasse, car la seule autorité est la chaîne. Donc, conclu par le verset déjà cité, n'est-ce pas lui qui possède la création de l'autorité? N'est-ce pas lui qui possède la création de l'autorité? Le jour de la rétribution, Yawm ad-Din, est également appelé jour de compte, Yawm al-Hisab. Et puis ça, nous avons Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est à toi que nous demandons l'aide. Commentaire de Iyyaka na'budu. C'est toi que nous adorons. C'est toi, mon Dieu, que nous soumettons et c'est devant toi que nous abaissons et humilions en reconnaissant la Seigneurie à toi seul. Il y a un hadith rapporté par Ibn Abbas que l'ange Gabriel a dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis, c'est toi que nous adorons. Et Ibn Abbas commente ainsi, c'est toi donc nous proclamons l'unicité. C'est toi que nous craignons et c'est en toi, ô Seigneur, que nous espérons et en nul autre que toi. Oh, il y a, ça c'est une hadith,
Oh, il n'y a pas d'espoir ni de crainte sans abaissement de la part du serviteur, quand le fondement de la servitude, disent les Arabes, c'est de s'abaisser et de se faire aussi petit que possible. C'est pourquoi un chemin qui a été foulé aux pieds, où tout a été abaissé et aplani, est également nommé Madab. Mabat. Mabat. Donc, Nasta'in, c'est toi que nous demandons aide. C'est toi, Seigneur, que nous demandons l'aide pour t'adorer et t'obéir en toutes nos affaires et à nul d'autre. Et à nul d'autre que toi. C'est à toi que nous demandons l'aide pour accomplir tous nos actes en te consacrant dans ces actes même une dévotion parfaitement sincère. Et on peut continuer comme ça. C'est toi que nous demandons l'aide pour t'obéir dans toutes nos affaires. Quelqu'un nous dira peut-être ceci, puisque ces versets de la Fatiha sont des paroles divines qu'Allah a ordonné à ses serviteurs de répéter. Dis, la louange à Dieu. Dis, c'est toi que nous adorons. Dis, c'est à toi que nous demandons l'aide. Lorsque le serviteur prononce ce mot, n'est-il pas déjà en étant d'obéissance, auquel cas Dieu le soutient déjà dans cette obéissance même? Alors pourquoi demander l'aide divine, puisque le seul fait de réciter ce verset prouve que l'aide est déjà là? Pourquoi? Ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre cette demande. Le croyant qui implore son Seigneur pour obtenir un soutien en vue de lui obéir demande cette aide pour ce qui lui reste à vivre et pour tous les actes qu'il lui reste à accomplir, et non pas pour ce qu'il est en train de faire, sauf en vue d'un surcroît, ni pour ce qu'il a déjà fait. Il est légitime que les serviteurs demandent à Allah qu'il lui accorde l'aide nécessaire pour accomplir ce qu'il lui a imposé. Car pouvoir s'acquitter des obligations d'institution divine et obéir à Dieu avec tous les membres du corps est une pure faveur que Dieu accorde à qui il veut, à qui il veut. Toutefois, il faut se garder de croire que le fait que Dieu retire son soutien aux uns et l'accorde aux autres signifie qu'il y a là quelque injustice quand il est seul juge pour savoir à qui il accorde ce don. Raison de l'ordre des termes dans ce verset, on nous dira peut-être pourquoi dire d'abord c'est toi que nous adorons et demander ensuite l'aide pour accomplir cette adoration. Il est évident que les serviteurs ne peuvent adorer Allah. Il est évident que les serviteurs ne peuvent adorer Allah sans son assistance, et il est impossible qu'il soit assisté par Dieu pour cela, sans l'ordre effectivement. C'est pourquoi mentionner l'adoration avant, la demande d'aide ou l'inverse est équivalent quant au sens.
Et puis, guide-nous, اهدنا الصراط المستقيم, guide-nous sur le chemin droit. Ehdina, signification du terme Ehdina, guide-nous. Le terme Ehdina peut se comprendre selon trois aspects. Premier, selon deux de ces aspects. Le premier, assiste-nous. Deuxième, augmente notre guidance. Il s'agit de survivre la voie droite dans la vie immédiate. Selon un troisième aspect, il s'agirait d'être guidé dans l'autre vie, sur la route paradis. Donc, inspire-nous de vivre la voie qui nous guidera, et cette inspiration et l'assistance tawfiq qu'Allah accorde à son serviteur pour que celui-ci l'adore et lui obéisse de façon adéquate pour gagner la satisfaction divine. Mon Dieu, c'est toi seul que nous adorons, sans associé, en te vouant une adoration parfaitement sincère, sans adorer en dehors de toi aucune divinité ou idole. Soutiens-nous donc dans notre adoration à ton égard et assiste-nous comme tu as assisté ceux que tu as comblés de tes bienfaits, tes prophètes et les gens de la voie spirituelle qui t'ont obéi. Selon le deuxième aspect du mot Ehdina, ce verset signifie augmente notre guidance dans la voie de ton obéissance, car ce surcroît de guidance sera pour nous un surcroît de soutien et d'assistance providentiel pour que nous puissions acquitter jusqu'à la fin de notre existence tout ce que tu nous as imposé. Donc, le verset aussi peut signifier dirige-nous dans d'autres vies sur la voie du paradis au jour du retour vers Dieu, vers Allah Tabarak wa Ta'ala. On dit c'est toi que nous adorons et c'est à toi que nous demandons l'aide. Le serviteur reconnaissait qu'il adore son Seigneur et lui demandait d'être soutenu dans cette adoration jusqu'au terme de sa vie terrestre. À présent, par le mot Ehdina, il demande à être fermement maintenu dans la bonne direction, Huda, ou encore à être guidé vers la voie, Tariq. Le terme Hada, guidé, est mentionné souvent dans le Coran. Par exemple, ils disent la louange est à Allah qui nous a guidés vers cela, c'est-à-dire l'islam. Chapitre 7, verset 43. As-sirata al-mustaqim. As-sirata al-mustaqim, le droit chemin.
As-sirat al-mustaqim, les droits chemins. Chemin droit. Et ici, la voie claire sans tortuosité. Tortuosité. Vous savez, les Arabes utilisent d'ailleurs le mot sirat, voie, comme métaphore pour désigner des paroles ou des actes droits, mustaqim ou tortueux. Mais ce verset est ceci, celui-ci. Et comment on pouvait dire ce verset, comment comprenons? Mon Dieu, assiste-nous pour nous maintenir dans la conduite que tu agrées et que tu as soutenu, c'est ceux sur lesquels tu as répandu tes bienfaits. Cette conduite en parole et en acte est le chemin droit, Sirat al-Mustaqim. L'essence de Sirat al-Mustaqim est le plus général et recouvre de nombreuses significations plus précises. Le Sirat al-Mustaqim est le livre d'Allah. Le Sirat al-Mustaqim est l'islam. Et c'est un chemin plus vaste que tout ce qui est entre le ciel et la terre. Ibn Abbas a dit, l'ange Jibril, c'est-à-dire l'ange Gabriel, a dit au prophète Hazrat Muhammad sallam, ô Muhammad dit, Ihdina sirat al-mustaqim. Ce qui signifie, ajoute Ibn Abbas, inspire-nous de suivre la voie qui guide, c'est-à-dire la religion d'Allah, exemple de tortuosité. Donc, le Sirat al-Mustaqim est la voie spirituelle, Tariq. Le Sirat al-Mustaqim est l'envoyé qu'Allah lui accorde ses grâces et sa paix à sa grâce et sa paix aux compagnons du Saint Prophète sallam, aux gens qui sont pieux, qui ont la crainte de Dieu. Ça, c'est les gens qui cessent pour trouver le chemin droit. Ihdina sirat al-mustaqim. Sirat al-lazina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Chaque voie de la vérité, Sirat al-mustaqim, qui termine le verset précédent, chaque voie de la vérité, Turuq al-Haq, est un chemin droit. Pourtant, il a été dit plus spécialement au prophète, ô Muhammad, dit, Seigneur, guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Bienfaits de l'obéissance et de l'adoration, et ce sont des anges, des prophètes, des véridiques, siddiques, des martyrs, témoins, shuhada, et les pieux parfaits, salihin, selon la parole d'Allah. Selon la parole d'Allah. Que sa louange soit magnifiée. Et si ceux auxquels parvient la révélation, faisant ce à quoi ils sont exhortés, cela serait meilleur pour eux et les affirmerait plus solidement. Nous leur accorderons
alors de notre part une immense récompense et nous le guiderons sur un chemin droit. En effet, ceux qui obéissent à Allah et à son envoyé, ceux-là sont parmi ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, à savoir les prophètes, les véridiques, les martyrs, témoins de la vérité de la révélation et le pieux. Ça se trouve dans le Surah Nisa, chapitre 4. C'est ainsi qu'Ibn Abbas commente le thème « ce que tu as comblé ». Alors que Rabbi dit qu'il s'agit seulement des prophètes et Waki, dites qu'il s'agit des musulmans en général. Ce verset comporte une indication claire. Ceux qui obéissent à Allah ne lui obéissez que par les bienfaits de la grâce et du soutien providentiel qu'il leur a accordé. Grâce et soutien qu'il leur a ordonné de reconnaître et de demander dans les deux versets précédents. C'est toi que nous adorons et c'est toi que nous demandons l'aide pour t'obéir et t'adorer. Guide-nous sur le droit chemin. Le chemin de ceux qui n'encouraient pas ta colère et qui ne sont pas égarés. Donc, guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, et qui ne sont pas ceux qui encourent ta colère, ni des égarés. Mais si le mot Allah-din mais si le mot Allah-din est considéré comme déterminé, s'il désigne par exemple les prophètes, les véridiques, le nombre de la langue arabe ne permettant pas que le mot Raïri lui soit rapporté, dans ce sens, Raïr devra être considéré comme complète du nom du mot Sirata, sous-entendu, placé devant lui et répétant le mot Sirata du début du verset. Le sens sera alors le suivant. Guide-nous sur le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, le chemin de ceux qui n'encourent pas ta colère et qui ne sont pas égarés. Donc, selon cette compréhension, ceux qui n'encourent pas la colère et ne sont pas égarés ne sont pas les mêmes que ceux qu'Allah a comblés des bienfaits. Même si chacune de cette catégorie d'êtres a sans doute reçu des bienfaits de sa religion respective. Les deux sens donnés à ce passage, même s'ils correspondent à deux points de vue différents chez ça,
syntaxes sont proches en réalité quand ceux qu'Allah a comblés des bienfaits en le guidant dans la religion du vrai, n'encourant pas sa colère et sont délivrés de l'égarement, même si cela est évident. La mention des termes qui n'encourant pas ta colère rend explicite la nature des biens divins accordés à ceux qu'Allah a comblés dans leur religion. Selon premier sans donner au verset. Ou bien rendre explicite la nature du chemin que le serviteur doit demander à suivre selon le second sens. Selon la lecture, rare. L'objectif de ce livre n'est pas d'étudier les variantes des lectures, sauf lorsque celle-ci s'accompagne d'une modification du sens. Pour celui qui retient la lecture rare, des sens du verset et des suivants. Guide-nous sur le droit chemin, sur le chemin droit, le chemin de ceux que tu as guidés par un bienfait de ta part sans être en colère contre eux et qui ne sont pas égarés. Donc, de la notion de la colère, Raïdab, il y a divergence pour savoir si la colère est un attribut divin ou non. Certains disent que la colère de Dieu contre l'une de ses créatures se traduit par un châtiment dans ce monde ou dans l'autre, selon les versets. Lorsqu'ils nous eurent courroucés, nous nous vengeâmes d'eux et nous le noyâmes tout. Donc, il y a qui dire encore que la colère de Dieu contre certains de ses serviteurs, c'est de blâmer en parole, à acte et de le mépriser. D'autres disent enfin que la notion de colère, lorsqu'il s'agit de la colère d'Allah, est une notion compréhensible selon les diverses significations attachées au mot colère. Raid. Mais la réalité de cette colère, indépendamment de la conception que l'on peut s'en faire, est différente de ce qu'est la colère humaine. Quand si celle-ci agite et trouble les hommes, Allah ne saurait être affecté par quoi que ce soit. On nous demande peut-être qui sont ceux qui encouraient ta colère et au sujet desquels Dieu nous a ordonné de lui demander qu'il ne nous mette pas parmi eux. On dit qu'il s'agit de ceux qui sont mentionnés dans le verset suivant où Allah s'adresse au prophète au sujet des Juifs.
dit, vais-je vous informer d'une sanction pire que cela auprès d'Allah? C'est le châtiment de ceux qu'Allah a maudits, contre qu'il est en courroucé, raide du bas. Donc il fit des singes, des porcs et des adorateurs des démons. Ceux-là sont dans les pires des situations et les plus égarés, loin de la route droite. Voilà Dwalin. Donc le mot rare, la particule là, qui est habituellement une négation catégorique, devra prendre une acception différente. Comme pour le mot rare, les différentes significations du mot là sont attestées dans la langue arabe et ces preuves fournies par la langue fondant des différents points de vue du commentaire. Il y a beaucoup de commentateurs, beaucoup de commentaires sur ça. Ainsi, par exemple, si on retire avec les grammairiens de Basra les sens de sauf, excepté par le mot rêve, le mot là n'aura plus aucun effet négatif du point de vue syntaxique pur et il sera mentionné tout en ayant la fonction d'un mot et l'idée et le verset aura le sens suivant. Guide-nous sur le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, excepté ceux qui encouraient ta colère et ceux qui sont égarés. Toutefois, le sens que nous retenons est celui que nous avons déjà mentionné. Quels sont ceux qui sont égarés? Et au sujet desquels Dieu a ordonné de lui demander la protection contre l'égard. On dit qu'il s'agit de ceux auxquels Allah s'adresse dans le verset suivant. Ô gens du livre, dans votre religion, notre passé, outrepassé par la vérité et ne suivez pas les passions d'un peuple qui s'est égaré antérieurement, qui en a égaré beaucoup et qui a abandonné le droit chemin. Il est légitime de citer ce verset pour décrire ceux qui sont égarés. Et ce verset se trouve dans Surah Al-Maïda, chapitre 5, ce que je viens de dire là. Quand de nombreux hadiths témoignent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet du dernier verset de la Fatiha, les égarés sont les chrétiens, Nasara. Non la voie des chrétiens qu'Allah a égarés par le propre inconsidéré qu'ils ont tenu à son sujet. L'ensemble des 3 versets s'interprète ainsi. Mon Dieu, inspire-nous ta véritable religion, qui est pas de Dieu si ce n'est qu'Allah, l'unique, sans associé. Inspire-nous en sorte que tu ne t'irrites pas contre nous comme tu t'es
irrité contre les Juifs et que tu ne nous égares pas comme tu as égaré les chrétiens. Par ta bienveillance, ta miséricorde et ta toute-puissance, évite-nous une telle épreuve. Allah Tabarak wa Ta'ala, puissant et majestueux, a dit: j'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en deux moitiés, et il obtiendra ce qu'il demande. Lorsque le serviteur dit: la louange à Allah, Seigneur du monde, Allah dit: mon serviteur m'a louangé. Lorsque le serviteur dit: le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah dit: mon serviteur proclame encore ma louange. Lorsque le serviteur dit: maître du jour de la rétribution, Allah dit: mon serviteur me glorifie, et tout cela me revient. Quant au reste de la sourate, c'est pour lui. Voilà, je ne pouvais pas aller encore plus que ça encore. Déjà, très longue explication pour redonner un commentaire encore, un tafsir encore, et ce sera pareil comme on dit: c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous demandons secours. L'homme passe par trois étapes: le passé, le présent, le futur, pendant lesquels il dépend d'Allah. Le passé correspond à l'étape où il n'existe pas Allah, le crée, avec ses facultés intellectuelles et sa beauté. C'est alors la meilleure des créatures. Pendant le présent, l'homme reçoit l'éducation d'Allah et dépend de son pouvoirment. Allah dit dans le premier verset du Coran: toutes les louanges sont pour Allah, le pourvoyeur du monde. Pour le futur, l'homme dépend toujours d'Allah. Quand le jour du jugement dernier, Allah sera son seul et unique maître. Allah est maître le jour de la rétribution. Ainsi, nous dépendons d'Allah pendant les trois étapes. Il est évident de dire que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Personne d'autre, à part lui, ne peut l'être. C'est ainsi que le verset qui suit: et c'est toi seul que nous adorons. Le mot ibadat, c'est-à-dire littéralement adoration, signifie également s'abaisser, s'humilier totalement et obéir par amour et respect. C'est toi seul que nous adorons signifie que c'est toi seul que nous croyons unique. C'est toi seul que nous craignons et c'est en toi seul que nous avons d'espoir. C'est pour cela que le croyant doit avoir plus d'amour pour Allah Tabarak wa Ta'ala. Aucun autre amour ne peut égaler celui qu'il a pour Allah Tabarak wa Ta'ala. De même, il ne doit s'abaisser que devant Allah, que ce soit par la parole ou par le geste. Bref, il ne doit pas s'humilier devant autre qu'Allah. C'est ainsi que le croyant doit faire le ruku et le sajda uniquement devant Allah. L'ibadat concerne 10 choses: la prière, l'aumône, le jeûne, le hajj, la lecture du Saint-Coran, l'invocation permanente d'Allah, l'effort pour obtenir une nourriture licite,
Huitième, le respect des droits du voisin. Neuvième, le fait d'ordonner le bien et empêcher le mal. Dixième, le suivi et de la sunna du prophète Hazrat Muhammad sallam. Maintenant que nous avons compris que seul Allah est digne d'adoration, il est facile de déduire que c'est également à lui seul que nous devons solliciter de l'aide. Après le verset « Et c'est toi seul que nous adorons », il y a « Et c'est à toi seul que nous demandons de l'aide ». Nous te demandons de l'aide pour t'obéir, pour toutes les choses en général. Nous avons besoin de l'aide d'Allah, pour l'adorer aussi. Sans son aide, l'homme ne peut rien faire. En pouvons déduire deux choses. Que les louanges ne doivent concerner qu'Allah parce que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Que l'homme ne dépend que du soutien d'Allah. Certains savants disent que la sourate al-Fatiha est l'essence même du Coran et que le verset ci-dessus est l'essence de la sourate Fatiha. Guide-nous sur le chemin droit. Dans ce verset, nous demandons la guidée à Allah, c'est-à-dire le chemin qui appelle son agrément et qui nous protège de sa colère. Le verbe ihdina est dérivé du mot hidayah, qui signifie guider. Il existe trois types de guides. Il existe trois types de guidés, hidayah. Premier, le hidayah amma, général. Cette guidée concerne le monde végétal, minéral et animal. On pourrait penser que ce hidayah est inutile quand ne concerne pas les gens humains directement. Mais le Coran nous informe que les végétaux, minéraux et animaux ont une existence et sont doués de conscience. En effet, Allah dit que chaque chose fait son éloge, mais que vous ne comprenez pas leur éloge. Pour faire les éloges d'Allah, il faut reconnaître Allah. Ce qui est un signe de science, de savoir, tout le monde sait que science sans conscience est impossible. Ainsi, chaque créature a une vie, une sensibilité, une subsistance, mais une substance tellement faible que l'homme ne peut la percevoir. De même, Allah dit, il a donné à chaque chose une nature et l'a guidée. La conséquence de cette guidée est que chaque créature de ce monde exécute une mission précise définie par la guidée décidée par Allah. Deuxième, il y a le hidayah kasa. Hidayah kasa. C'est la guide particulière, celle qui ne concerne que les gens humains et les génies. Cette guidée est transmise par intermédiaire des livres et des prophètes. Celui qui l'accepte est croyant, celui qui le refuse est incroyant. Troisième, il y a le hidayah makhsusul khas. C'est la guidée très particulière qui n'atteint que les croyants purs. Elle est transmise directement par Allah et elle est appelée couramment tawfiq.
Elle se traduit par la facilité d'accomplissement de bonnes actions et la difficulté d'en réaliser de mauvaises. Nous constatons donc que toutes les créatures, sans exception, dépendent uniquement d'Allah et de sa guidée. Allah dit Sirat al-Mustaqim, c'est-à-dire le droit chemin. Le chemin, c'est-à-dire le droit chemin, le chemin sans tournant. C'est la voie enseignée par le Coran et le prophète. Le chemin qui est sans cesse. Ensuite, Allah nous indique l'adresse du droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveurs. Nous pouvons comprendre ce verset par un autre verset, verset 69, Surat 4, qui dit « Ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et aussi, et non ceux qui ont encouru ta colère et des égarés. » Chaque croyant doit formuler ce doigt. Qu'Allah nous guide sur le chemin des prophètes et nous protège de suivre le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, c'est-à-dire de ceux qui, par amour de ce bas monde, malgré leur connaissance des loin d'Allah, lui ont désobéi, tué ses prophètes et des égarés, c'est-à-dire ceux qui, par l'ignorance, n'ont pas respecté les limites de la Sharia. Tous les jours, le croyant demande la guidée d'Allah ainsi que sa protection contre le mauvais chemin. Malheureusement, ce même croyant contredit son doigt par ses paroles, ses gestes et ses actes. D'un côté, il veut le droit chemin, de l'autre côté, il ne le suit pas. Pourtant, il suffit de peu de volonté. Il suffit de peu de volonté pour suivre le chemin droit. Qu'Allah nous accorde le tawfiq d'être de bons musulmans et de servir l'islam et apporter les gens sur le droit chemin et faire l'humanité en général reconnaître l'unicité de Dieu, adorer un seul Dieu. Jazakallah pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.